Hello guys! Alors on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc c'est pas la première que j'ai tournée, mais ce sera la première qui va être postée. Du moins, je l'espère. Du coup, je vous ai fait un petit questionnaire sur Instagram. Du coup, je vous ai dit de me poser des questions. Et voilà, normalement, vous m'avez posé des questions. Il y en avait un tas. Attendez, je regarde. Attendez, j'ai un petit problème de connexion parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis au Mali. I'm back at home. I'm glowing. The skin is glowing. Everything is glowing. 30 degrés dehors, franchement. Je me plains pas. Ah, Tifa! Ça, Tifa. Mais frère, tu viens de faire bouger le truc, ça a fait bouger ma caméra? Wesh. Tu te fous de moi? A few moments later. Désolée, on a des petits problèmes techniques en fait. Les enfants d'aujourd'hui sont trop impolis. La première question c'était, avec le recul, Secret Story, c'était comment? Alors pour être totalement transparente avec vous, Secret Story pour moi c'était une bête d'aventure, c'est une aventure incroyable. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie. C'est clairement une colonie de vacances avec tous tes potes, des gens super sympas. Et c'est une belle expérience et puis pour moi c'était une très très belle expérience, donc je retire que du positif, très très sincèrement. Ensuite, next question. As-tu toujours pour projet d'améliorer le quotidien d'une ou de plusieurs personnes? Alors ça veut dire que vraiment tu as été concentré, que tu m'as suivi du début jusqu'à la fin. Parce que quand j'ai fait mon discours à la finale, j'avais vraiment dit que moi l'objectif vraiment, si j'avais gagné les 100 000, ce serait vraiment ce serait pour moi, mais aussi l'objectif ce serait de financer quelqu'un pour réaliser un de ses rêves et surtout améliorer la vie de quelqu'un au quotidien. C'est toujours un projet pour moi, malheureusement. Moi-même, je ne suis pas stable financièrement, donc je ne peux pas aider quelqu'un tant que je ne m'aide pas moi-même. Mais l'objectif dans le futur, mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir être stable financièrement et de pouvoir vraiment aider quelqu'un pour changer sa vie. Parce que moi, ma vie, elle a changé. Et je veux vraiment avoir ce même impact pour quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, that's the réponse. J'espère que tu es satisfait. Ensuite, prochaine question. Quelle leçon de vie gardes-tu après avoir Quelle leçon de vie tu gardes après avoir participé à Secret Story? Ah, c'est une très très belle question. C'est une très bonne question. Quelle leçon de vie je garde après avoir participé à Secret Story? Je pense que la leçon de vie que je garde, du coup, après avoir participé à Secret Story, c'est que dans la vie, rien n'est inatteignable. Ça veut dire que si t'as un rêve, fonce. Si t'as un rêve, fonce parce que moi, Anita d'il y a genre 10 ans, qui habitait au Mali, qui était en surpoids, qui se faisait harceler, elle aurait jamais cru qu'elle serait à la télé à Secret Story, alors que mes premiers likes sur Instagram, c'était des candidats de Secret Story, carrément. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, mais tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous pas de ta gueule parce que she's here. And guess what she's doing? Et puis finaliste, hein. Donc voilà. Donc, moi, je dirais, comme leçon de vie, de toujours croire en ses rêves et de trust yourself. Trust yourself. Voilà. Ensuite, si tu devais résumer ta vie en un mot, qu'est-ce que ce serait? Ma vie, si je devais la résumer en un mot, ce serait... c'est une très bonne question. Toute ma vie, j'ai envie de dire chaotique parce que I'm a mess. Mais je veux pas dire chaotique, je vais dire à dents de scie, tiens. Ça, les profs ils me disaient tout le temps, ouais, t'as des notes à dents de scie. Bah, ma vie aussi, elle est à dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des up and down, mais voilà. Next question. Est-ce que tu regrettes parfois l'anonymat? C'est une très bonne question. Est-ce que je regrette l'anonymat? En vrai, je dirais oui. Ce que je regrette dans l'anonymat, c'est que je pouvais faire tout ce que je veux, faire des bêtises et pas me dire, je fais cette bêtise, on va dire, ah, c'est Anita de Secret Story. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Parce que par exemple, c'est un exemple tout bête, si je DM un mec et que ça se passe mal, c'est la honte parce que c'est Anita de Secret Story. Ou si je suis sur des applications de rencontres, ce sera en mode ah mais regarde c'est Anita de Secret Story, ou même quand je vais au salon de coiffure, je vais me coiffer, j'ai pas envie qu'on me filme, il y aura toujours quelqu'un pour me filmer en soum soum, donc c'est vrai que c'est hyper frustrant le fait que je puisse plus être libre à 100%, mais bon on va dire que c'est un mal pour un bien. Ensuite, tout d'abord, sache que je t'apprécie beaucoup, tu es le genre de femme qui donne confiance en toi. Ne change jamais. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu comptes refaire de la télé? Alors, c'est une question qui revient souvent. Personnellement, moi, je ne compte pas refaire de télé-réalité, notamment de télé-réalité française. Après, si des télé-réalités américaines m'appellent, I'm not gonna say no. Love Island, call me. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime? Todd Farrell, call me. But c'est pas trop ma vibe. Mais j'aime trop. Mais donc, non, je ne compte pas faire de télé-réalité, sauf si c'est la télé-réalité du siècle.
Mais sinon, non, c'est pas trop ma vibe, j'aime pas trop. Question. Tu vas autant nous ghoster en 2026 ou c'était que pour 2025? Alors ça, des questions comme ça revenait tellement, mais ça revenait tellement. Parce qu'au final, c'est vrai que pendant l'année 2025, surtout à ma fin de Secret, enfin, ces derniers mois, j'ai été très très absente, j'ai pas été très présente et je comprends que ça puisse être frustrant pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais Anita, on est des ex, on est des vieilles chaussettes, tu nous traites comme un ex toxique. Et c'est vrai que c'était assez dur pour moi. Si je t'ai entre guillemets ghosté, c'est parce que je me sentais pas bien physiquement, je me sentais pas bien mentalement et j'avais du mal vraiment à faire une balance entre ma vie privée et ma vie publique. J'avais commencé à développer vraiment une relation parasociale avec les gens qui m'entouraient. Avec vous et c'était pas normal, c'était vraiment pas bien. Je faisais des appels avec des gens pendant des heures et je me suis rendu compte que mais les gens des réseaux c'est pas tes amis et que fallait vraiment que je préserve ma vie privée et du coup il y a une question par rapport à ça, c'est did you find balance between your personal life and being an influencer? Thank you for your question and you ask it in English but I'm gonna respond in French. Vas-y. Mais vas-y. J'ai pas envie de me voir. Passe bem, regarde-moi bem. Bref. Du coup, la balance entre ma vie privée et ma vie d'influenceuse, entre guillemets, c'était catastrophique. J'ai vraiment galéré, c'était pas facile pour moi parce que du coup, j'arrivais pas à trouver de balance. J'avais complètement mélangé les deux et je pense que le problème, c'est que quand tu sors d'une émission comme Secret Story, c'est que ta vie privée devient ta vie publique parce que là-bas, t'es filmé 24 heures sur 24. Et quand je suis sortie, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu partager toute ma vie, toutes mes galères, tout, mais je me suis rendu compte que les réseaux, c'est complètement différent. Quand t'es sur les réseaux sociaux, tu peux pas partager toute ta vie. Tu partages quelques moments, tu peux pas raconter la vie de tes proches. J'avais pas compris tout ça. Et moi, j'étais en mode, c'est pas grave. De toute façon, vous nous avez vu à la télé, donc on peut en parler. Mais en fait, non, parce que la vie privée, c'est très précieux et je l'ai malheureusement appris à mes dépens. Mais aujourd'hui, j'en tire de grandes leçons parce que c'est vrai que je dis souvent que j'ai un peu cette mentalité d'enfant, que je suis jeune et tout, mais c'est à moi d'apprendre et je pense que les expériences dans la vie m'ont apprise. Yes, if I can say. M'ont apprise et là, je suis grandie et je sais comment gérer les choses maintenant. Et c'est pour ça que je suis de retour d'ailleurs. Ensuite, attendez. Mais du coup, là, j'ai plus de questions que j'avais sélectionnées. Je retourne dans le... Ouh, c'est long. Ok. À qui tu parles encore des personnages de Secret Story? J'ai aussi cette question qui revient énormément. Je vois que ça vous intéresse, donc je vais vous donner la réponse. Du coup, et je ne répondrai plus à aucune question par rapport du coup aux gens de Secret, mais du coup celle-ci, à qui je parle encore, franchement, je pense que je parle à plus de gens de Secret Story que je n'en parle pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai gardé contact avec la majorité d'entre eux. Je parle toujours avec Mayer, avec Ethan, Romy, Pimprenel, Abed, Damien et Drea. Ouais, j'ai gardé contact avec tous ceux-là. Franchement, on se tient au courant de temps en temps. Quand je suis sur Paris, j'essaye de les voir et je pense que c'est quand même, Secret Story, c'est quelque chose de profond. Et on essaye quand même d'entretenir ça, mais c'est vrai qu'on a tous des vies différentes. On est tous un peu éparpillés dans le monde et ça se ressent. Moi, par exemple, je suis à Nice, je vois très très rarement les gens. Des fois, quand je descends sur Paname, je vois Mayer, Romy et Ethan de temps en temps. Ethan est en Belgique, Damien en Alsace, Drea, quand je suis à Paname, je la vois aussi. Aymed, on essaie de se voir aussi et voilà. Et Pimprenel aussi qui est là-bas à Paris. En fait, c'est quand je vais à Paris, j'essaie de voir le plus de gens possible, mais vous devez vous imaginer qu'on a tous des emplois du temps très très différents et des fois on se croise à certains événements et c'est sympa de retrouver la team parce qu'au final, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais je pense qu'on reste quand même une grande famille. Et c'est ça un peu... les familles, c'est qu'on s'embrouille souvent. Des fois, on va pas se parler pendant 1 an, mais à un moment donné, ça va se régler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes satisfait de la réponse or not? Alors. C'est quoi cette question? On m'a demandé comment as-tu vécu ton élimination au port de la finale. Chérie, je suis finaliste. Penses-tu... Ah, j'aime bien cette question et j'aimerais bien y répondre. Penses-tu avoir réussi ta sortie de Secret Story? As-tu été accompagnée par un professionnel? Alors, très sincèrement,
Si je devais parler de ma sortie de Secret Story, je pense que c'était très embrouillé. Parce qu'en fait, quand je suis sortie de Secret Story, bah, moi, je connaissais pas ce monde. Quelque chose m'est tombé dessus. Je m'y attendais pas du tout. Je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et c'est vrai que j'ai été énormément engloutie par ce qu'il y avait dehors. Je me suis laissée emporter par la vague qui m'est tombée dessus. Et malheureusement, c'était pas une vague. La vague était trop puissante pour moi. Donc, je me suis retrouvée engouffrée dans quelque chose. Engouffrée. Anita, oh, engouffrée dans quelque chose dans lequel je ne pensais pas. Bref, je dis de la merde. Mais voilà, je suis pas fière de ma sortie de Secret. Je vais pas dire after Secret, mais de ma sortie parce que j'ai mal géré les choses. Moi, j'étais en mode, je suis pas restée moi-même. J'ai essayé de rentrer dans un rôle de personnage que je ne suis pas pour, entre guillemets, fit de ce que les gens attendaient de moi. Parce que du coup, bah, tu sors, t'as plein de gens qui te disent moi, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ci. Et du coup, toi, t'es en mode, bah, c'est des gens qui m'ont suivi, donc je veux faire ça, je veux faire ci. Et en fait, non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ci, tu vas juste rester toi-même. Et puis voilà. S'ils aiment pas, tant pis. Et puis, genre, moi, l'influence, pour moi, ça doit être un plaisir. Et je pense que quand je suis sortie, c'était vraiment buzz, 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 buzz. Mais non, 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 t'es sur les réseaux sociaux. Si ça te plaît, tu le fais. Si ça te plaît pas, bye bye. Si t'as des gens qui regardent, c'est bien. Sinon, tant pis si tu le fais par plaisir. Enfin, et ça, j'avais pas compris. Et bah aujourd'hui j'ai compris et là je fais ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire, ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Genre je vais pas pleurer parce que oh j'ai pas de vue. Non, c'est fini ça. Bref, je m'excite trop, pardon. Allez, on reprend. Ok. Cette question c'est du coup, es-tu toujours dans ta logique de te marier jeune et avoir des enfants tôt? Bah écoute ma belle, j'ai 21 ans, j'ai l'impression que j'ai 30 ans, donc je pense que je ne suis toujours, je suis plus dans ma logique de me marier jeune et d'avoir des enfants tôt parce que je commence à vieillir. Oui, tu vas dire de la pesée et tout, mais je commence à grandir, on va dire ça, et je suis plus si jeune, quoi. Donc je pense que quand ça va arriver, ce sera plus jeune. Donc, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On verra ce que le destin me réserve. Alors, next question. Si tu deviens auto-entrepreneuse, quel business tu voudrais développer? Très très bonne question. Honnêtement, si je devais devenir business woman, moi j'aime bien tout ce qui est make-up, genre soit une marque de maquillage ou une marque de vêtements. Ah, de vêtements for sure. Genre j'adore les vêtements. Genre une marque de corset, je le dis tout le temps, mais une marque de corset. Je ferais des maillots de bain en corset, je ferais des corsets en corset, je ferais des robes en corset, je ferais des ensembles en corset. Pour moi, le corset en fait, c'est ma relation avec le corset, c'est que le corset, c'est vraiment le truc qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Pour ceux qui le savent, j'étais en surpoids avant. Et le corset, genre, c'est vraiment le truc qui te shape direct. Genre, peu importe ta morphologie, ça te met en valeur. Et je pense que c'est des pièces comme ça qu'il nous faut, des pièces adaptées à tout le monde, à tous les types de corps. Et c'est ça que je veux. Et du coup, voilà, on va booster les corsets. Peut-être un jour, je créerai ma marque, mais voilà. Next question. C'est quoi ton plus grand rêve? Alors, honnêtement, mon plus grand rêve, en vrai, j'en ai deux, mais je vais le lier en un seul rêve. Mon plus grand rêve, ce serait de devenir une grande actrice internationale, de travailler avec des marques, genre de faire des photos et tout, genre d'être sur des campagnes de parfum, et de me marier, de trouver l'homme de ma vie, et d'avoir plein d'enfants. Voilà, ça c'est mon rêve. Genre, c'est mon rêve. Genre, c'est mon rêve de ma vie, genre, voilà. Quelle leçon retiens-tu de cette année niveau sentimental? Alors, niveau sentimental, je retiens que il faut vraiment que j'arrête de me donner. Il faut vraiment que j'arrête de me donner à 100% parce que je donne trop, trop, trop. Et je sais que je donne trop. Et à chaque fois, je suis en mode, ben, je donne trop. Moi, je vais pas arrêter de donner juste parce que les gens en face de moi ne me donnent pas. Mais en fait, c'est pas une mentalité, ça, ma belle. Tu donneras à la personne qui voudra te donner. Il faut arrêter de dépenser son énergie dans des relations qui ne fonctionnent pas. Et ça, je peux plus. Et stop. Like, 2026, I'm gonna stop wasting my energy. Like, my energy, I'm just gonna focus my energy on myself, focus on myself, and that's a goal because I'm spending too much time, like, putting energy on other people. Et ces other people, ils ne spendent pas leur énergie en millions. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que j'ai des photos dans mes DM? À votre avis? J'en ai, oui.
Bon, j'ai une question qui revient, donc je vais la répondre. Je vais pas la skip. On me demande si je suis en couple avec Ethan. On me demande, est-ce que je suis toujours en contact avec lui? Ne le prends pas mal. Je vais répondre, je ne suis pas en couple avec Ethan. Et oui, on est toujours en contact. Ethan, c'est une personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans mon aventure secrète. C'est une personne à qui je tiens énormément. C'est une personne que j'aime énormément. C'est une très très belle personne qui a un très très bon fond. Et voilà. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un peu tous dans notre coin. Enfin, pour ma part, je suis dans ma vie, je suis à Nice, je fais ma vie, j'ai repris mes études, donc je peux pas forcément passer trop de temps avec ces gens-là parce qu'on est à l'opposé, grammaticalement parlant, je sais pas si tu le dis. Donc je ne peux pas, mais je suis toujours en contact. Oui. J'avais cette question. Being a model interests you, are you more comfortable? Being a model interests you, are you more comfortable with pictures, model, or runaway? I love this question. Thank you for your question. Actually, I like the fact, like, I like being. Non, je vais répondre en français. J'aimerais bien en vrai, ça m'intéresserait d'être modèle, mais pas genre modèle défilé, modèle genre juste pour les photos ou les modèles qui prennent pour faire les trucs de parfum. Ça, j'aimerais trop. Genre, je trouve ça trop stylé. Je me vois bien, genre, attendez, j'ai plein de parfums là. En mode, imaginez Anita en mode. En mode. Victoria's Secret. Eau de parfum. Voilà, ça serait stylé. J'aime bien. Tu aimerais collaborer avec quelle marque? Alors, c'est une très bonne question. Si je pouvais collaborer avec des marques, en vrai, les marques que j'adore, avec lesquelles j'adorerais collaborer, ce serait en vrai Rabanne. Oh, bah tiens, ça c'est mon must-have. Je vous ferai un shoot make-up avec ça. Et vous savez, le spray blush là, en vrai, j'aimerais bien collaborer avec Rabanne, Victoria's Secret, j'aime bien. J'adore Charlotte Tilbury. Marque de vêtements Mango, Jaded London, Amgia. En vrai marque de luxe, Dior, Gucci, Miu Miu. And what else? Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Voilà. Tu crois en l'amour sincère malgré tout ce que tu as vécu cette année? C'est une très belle question. La question c'est, est-ce que l'amoureuse de l'amour est toujours amoureuse de l'amour ou elle a changé? Pour répondre à ta question, en vrai, je crois en l'amour sincère, mais je commence à me dire que c'est peut-être pas fait pour moi en tout cas. Parce que je me rends compte que de toute ma vie, j'ai jamais eu de vraie relation, j'ai jamais eu de relation sérieuse. Et des fois, je me dis, mais is there something wrong with me? Genre, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Je comprends pas. Ma mère m'a dit la dernière fois. Vous savez ce que m'a dit ma mère la dernière fois? Mais je me rends compte qu'en fait, il y a personne qui t'a jamais aimé. Oui, merci maman, je le savais. Ça ne m'avance pas. Bref, est-ce que tu rêves toujours d'être actrice? Tu as déjà contacté une agence? Oui, je rêve toujours d'être actrice. C'est vraiment mon rêve. Et j'aimerais bien être actrice. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que je me bouge, mais j'ai jamais contacté d'agence pour être actrice. En fait, j'ai jamais fait de vraies démarches pour être actrice. Bon, j'ai quelques trucs qui arrivent l'année prochaine, mais je ne veux pas vous dire. L'année prochaine, à tout moment, je vais poster la vidéo, on sera déjà l'année prochaine. Ça dépend de ma rapidité niveau montage, mais voilà. Ensuite, est-ce que je regrette Secret Story, perso public, étiquette collée, etc. C'est une bonne question. Je vais pas dire que je regrette Secret Story. Je vais dire que je regrette parce que c'est mes actions au final. Parce qu'on te colle une étiquette quand tu laisses le champ aux personnes en face de toi de pouvoir te coller cette étiquette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, même si tu donnes 25% de quelque chose, si dehors, les gens ils voient 100, c'est ta faute. Pourquoi t'as montré ces 25% de toi? Donc en fait, je dirais que c'est de ma faute si on m'a collé certaines étiquettes. Donc je ne regrette pas Secret Story, mais je regrette mon comportement. Parce que j'aurais dû me comporter plus correctement. J'aurais peut-être dû faire attention à ce que je faisais. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les gens interprètent les choses. Moi, je vis l'aventure d'une manière. Si je vis l'aventure à 50% et qu'il n'y a que 8% qui est montré, c'est sûr que tout le monde va retenir les 8%. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais voilà, c'est la vie. Alors, ça va ta vie amoureuse depuis Secret? C'est une très bonne question. Alors, ma vie amoureuse depuis Secret, j'en ai pas. J'en ai plus.
j'ai l'impression que depuis Secret, genre ma vie, elle est nulle à chier. Après, c'est parce que bon, j'étais dans une phase pas très bien, j'ai eu des périodes de déprime, je sortais plus de chez moi, c'était très très compliqué. Donc je pense que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer les gens, je sortais plus en soirée, je ne sors plus en soirée, je n'arrive plus à m'amuser quand je suis dehors, donc je me dis que je rencontre personne, je parle à personne, donc c'est un peu frustrant, j'avoue, je m'ennuie un peu. Voilà. Et du coup, la même question, est-ce que notre amoureuse de l'amour a un crush? Est-ce que j'ai un crush? Est-ce que je dis la vérité? Bon, on n'est plus dans Secret, donc je peux dire la vérité. J'ai un crush. J'ai un crush. Mais je vous dirais pas c'est qui. Voilà. J'ai un petit crush. Il fait des TikTok. Et là, il va falloir bien lancer. Voilà. J'ai un petit crush, mais voilà. Mais rien de fou. Genre, je me concentre vraiment sur moi. 2025, je me concentre sur moi. Si quelque chose doit venir à moi, ça viendra. Sinon, bye bye. I don't need a man. I'm a boss ladies. Boss ladies. I'm a boss lady, so I'm gonna focus on myself, period. Bref, est-ce que tu reviens pour de bon cette fois? Alors, pour de bon, je peux officiellement le dire. I'm back. And I'm not gonna go back. I'm here. I'm sat. And voilà. Je vais faire des vidéos, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, voilà quoi. Et j'ai une dernière question où on me demande est-ce que j'aimerais bien collaborer avec d'autres influenceurs? Ça, c'est une bonne question. Vous voyez, des fois, genre, je vois des influenceurs dans ma story et tout, genre, ils sont en train de collaborer, genre, ils font des vidéos ensemble et je suis en mode, wesh, comment ils ont fait pour se contacter? Genre, est-ce qu'il faut les DM ou c'est en mode, salut, j'ai envie de faire une vidéo avec toi? Ah, bah ouais, moi, j'ai pas envie. Genre, je sais pas, genre, je trouve ça trop gênant. Mais en vrai, si je devais collaborer, en vrai, il y a des influenceurs que j'aime bien, que je suis aussi. On a Manel, j'aime trop Oneshai. J'aime bien aussi Annie. Annie, en vrai, genre. Ouais, j'aime bien. Il est un peu foufou, genre ça me fait un peu penser à moi quand je suis quand je suis en mode crazy girl, genre je sais qu'on est un peu pareil sur ça. En plus, voilà, il était avec ma queen Ronicia, donc voilà, ça m'a un go. On me dit que je ressemble. Mon œil, je trouve pas. D'ailleurs, attendez, j'ai une question sur Ronicia. Je sais plus où elle était, parce que j'avais pas répondu tout à l'heure parce que c'était la première question. Mais la question, c'était comment ta rencontre avec ta jumelle Ronicia? Ah, ma jumelle, franchement, la rencontre avec Ronicia, elle était incroyable. Moi, Ronicia, c'est quelqu'un que je suis depuis très très longtemps. Depuis sa première chanson, je faisais des playbacks dessus en mode je sais qu'au début, c'est tout, tout, tout. Je sais qu'au début, tu donnes tout, tout, tout. Et je sais qu'au début, c'est tout, tout, tout. Donc ouais, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, j'adore sa musique, j'adore sa vibe, elle est trop belle, elle give vraiment, genre, elle a une énergie féminine incroyable et j'ai adoré la rencontrer, elle était hyper sympa et j'avoue c'était un peu intimidée, elle était grande, belle, voilà. Et elle était très gentille avec moi, elle était en mode, bah oui, j'étais en mode, ah mais comment ça se fait que je suis invitée à ton anniversaire et tout, elle me dit, bah moi ça me fait plaisir que tu sois là et tout, bah j'ai demandé que tu sois là, j'étais en mode, ah bon? Et j'étais trop contente, elle était hyper sympa, on a dansé. Et puis, franchement, de tous les événements, et je le dis à chaque fois qu'on me demande, ouais, c'était lequel ton événement influenceur que t'as kiffé? Bon, c'était pas vraiment un événement influenceur, mais l'anniversaire de Ronicia, c'était au-dessus. Moi, je me suis bien amusée, je me suis sentie bien. Genre, j'ai pas senti cette pression où les gens sont là pour se montrer. C'est vraiment, les gens étaient là pour s'amuser. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Donc, voilà. Bon les gars, voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle est pas trop longue. J'ai beaucoup parlé, j'avais beaucoup de questions. J'espère que j'ai bien répondu parce que j'ai essayé de pas trop parler. J'espère que vous êtes satisfaits des réponses et voilà. En tout cas, j'espère que 2026 m'apportera la paix, m'apportera la confiance en moi, m'apportera un bon entourage. Parce que vraiment, quand je suis sortie de Secret Story, je me suis rendu compte que j'ai trouvé plus manipulateur que moi. Je me suis laissée embobiner par des gens, mes singeries. Et aujourd'hui, je suis moi. Et je me dis, si les gens m'aiment pour ce que je suis, tant mieux. Si les gens m'aiment pas pour ce que je suis, tant pis. Et j'ai pas juste envie de jouer un rôle d'être une autre personne juste pour gagner votre cœur ou réussir sur les réseaux sociaux. Ça me plaît pas. Genre, c'est pas les réseaux sociaux qui vont payer ma nourriture. En tout cas, pour le moment, c'est pas les réseaux sociaux qui payent mon électricité ni mon eau. Si je le fais, c'est par plaisir. Et si ça marche, tant mieux. Enfin, mieux. Et si ça marche pas, tant pis. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Voilà, bisous mes stars. On se retrouve pour la prochaine vidéo.